Shalom, shalom à tous les amoureux de Jésus-Christ. Shalom à tous les ouvriers de la 11e heure. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Je dis shalom et je remercie tous les serviteurs de Dieu qui sont passés avant moi. Oui, bien-aimés, ce n'est pas un hasard que nous nous sommes retrouvés ensemble pour élever l'agneau immolé qui est Christ, notre seul Sauveur. Avant de tout commencer, pour aujourd'hui, nous allons prier pour recommander ce moment précieux entre les mains du Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence pour nos vies. Merci pour l'œuvre expiatoire qui a marqué notre succès pour le survie de chacun de nous. Père, nous implorons ta présence dans nos vies. Manifeste ta grandeur en ce moment, Seigneur. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Nous chassons tout esprit de perturbation, tout esprit qui ne t'élève pas puisse être loin de nous au nom de Jésus. Père éternel, viens mettre la compréhension dans nos vies. Viens enseigner chacun de nous, Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre frère, pasteur Olivier Moutombo de la communauté chrétienne Mystère du Rocher. Le thème principal d'aujourd'hui s'intitule « Le parcours d'un héros ». Nous allons prendre nos Bibles précisément dans le livre de Josué chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 7. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Fortifie-toi et prends courage, car c'est à toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie un bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés, notre thème, le parcours d'un héros, prend source dans ce livre, parce que ici la parole de Dieu nous enseigne que le parcours du héros qui est cité, qui est nommé Josué, Josué qui veut dire Yahweh Sauveur, préfigure Christ, le chef et le prince de notre salut. Un héros n'est pas n'importe qui. Un héros n'est pas une personne qui peut être sélectionnée au hasard. Un héros ne fait jamais quelque chose au hasard. Un héros fait toujours quelque chose par rapport à ce qui a été prédit dans sa vie. Car chacun de nous a reçu une promesse auprès de l'Éternel, le jour de sa naissance jusqu'au jour de la fin de sa mission sur la terre. Chacun de nous a une mission. Chacun de nous doit chercher à savoir quelle est ta mission, quelle est la mission que l'Éternel a mise dans ton chemin. Pour le cas de notre thème, à la fin de la vie de Moïse, Dieu parle à Josué. Dieu donne des conditions à Josué. Dieu donne une mission à Josué. Dieu donne un peuple qui va marcher aux côtés de Josué. Dieu donne des garanties et une assurance à Josué. Bien-aimé, le héros que l'Éternel avait choisi, c'était Josué. Le héros que l'Éternel avait choisi, c'était Josué pour faire entrer Israël
dans la terre de Canaan. Or, la promesse a été donnée à Abraham. La promesse a été donnée à Moïse. La promesse a été donnée à plusieurs. Mais celui qui a réussi à pénétrer le peuple de Dieu dans la terre de Canaan, c'était Moïse, c'était Josué, pardon. Josué a reçu l'ordre, Josué a reçu la mission et Josué a accompli la mission. Je viens dire à une personne qui me suit en ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas la personne qui reçoit seulement la mission, mais tu es la personne qui accomplit la mission. Car la personne qui accomplit la mission a plus de valeur et mieux respectée que les personnes qui ne sont pas arrivées en termes de leur mission. Josué qui préfigure Christ, Josué qui est venu après Moïse, conduit son peuple à la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, car tous sur la terre nous avons reçu une mission quelconque, mais les objectifs des héros sont souvent identiques. Même si les personnes sont différentes, mais des objectifs souvent sont identiques. Même si les personnes proviennent des provinces, des familles différentes, mais souvent il y a toujours quelque chose qui peuvent les mettre ensemble. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, la mission d'un héros s'arrête pas, mais elle se poursuit. Josué a continué la mission que Moïse n'avait pas pu amener jusqu'au bout. Moïse meurt, mais Josué continue. Je viens dire à une personne, je viens dire à quelqu'un qui m'entend en ce moment, ne te fatigue pas. Même si la personne à laquelle tu étais aux côtés de lui par rapport au projet, par rapport à tout ce que vous avez pu mettre ensemble pour amener la réussite à la fin de ce projet, même si la personne part, même si la personne s'en débarrasse du projet, bien-aimé, toi ne lâche pas, toi atteins ton objectif, car mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Souvent, quand une personne emprunte un chemin pour accomplir une mission selon la destinée de Dieu, ou encore selon sa destinée, selon sa vision, selon sa mission, elle est toujours mal comprise. Les hommes ont toujours eu le temps de minimiser la vision de cette personne. Les hommes ont toujours eu le temps d'incarner quelque chose qui n'est pas la vraie voix de cette personne. Même si vous avez une même ressemblance, vos parcours seront différents. Même si vous avez les mêmes objectifs, sachez que vos parcours seront différents. Bien-aimé, la vie de ton père n'est pas ta vie. La vie de ta mère n'est pas ta vie. Car chacun de nous a une mission. Ta mission n'est pas égale à la mission des autres. Ta mission n'est pas égale à la mission de tous qui vivent à côté de toi. Si les autres sont tombés, toi tu ne vas pas tomber. Moïse n'était pas arrivé au bout, mais Josué est arrivé au bout. Je viens dire à une personne qui me suit en ce moment que le parcours de Josué était différent du parcours de Moïse. Moïse a fait son temps en délivrant Israël auprès de Pharaon, et Josué a fait son temps en amenant Israël dans la terre promise. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as ta mission. Ta mission, c'est de conquérir la victoire. Ta mission, c'est de ramener tes projets à la réussite. Ta mission, c'est de ramener le peuple de Dieu qui est à tes côtés à la destinée que l'Éternel a prescrite. Le parcours de Saül et de David était différent. Bien-aimé, Saül a régné par rapport à lui. Saül a régné par rapport à son temps. Mais David a régné par rapport à son temps aussi. Le parcours de Léa était différent du parcours de Rachel. Le parcours de Anne était différent du parcours de Pénina. Le parcours de Ruth était différent du parcours de Orpa. À chacun son parcours. Le plus important,
c'est de savoir où est la position de Dieu durant tout ton parcours. Si tu le mets devant, gloire à Dieu. Si tu le mets en arrière, gloire à Dieu. Mais s'il réside en toi, ça sera encore beaucoup avantageux. Car celui qui a Christ en lui est capable de vaincre qui que ce soit. Celui qui a Christ en lui est capable de renverser la montagne. Car Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres qui associent la magie dans leur parcours. Il y a d'autres qui associent la sorcellerie, les rituels dans leur parcours. Mais toi, retiens ceci, que la Bible déclare, heureux celui qui se confie en l'Éternel, car il réussira. Bien-aimé, où que tu sois, malgré les vents, malgré les tempêtes, aussi longtemps que tu as mis ta confiance en l'Éternel, tu es obligé à vaincre, tu es obligé à gagner. Même si le parcours à laquelle que tu as emprunté s'avère difficile, même si le chemin à laquelle où tu es en ce moment est difficile, laisse-moi te dire une chose, que l'impossible n'est pas le domaine de Dieu. L'impossible n'est pas le domaine de Dieu. Chez Dieu, tout est possible. Chez Dieu, tout est possible. Même s'il y avait des gens qui sont tombés dans ta famille, toi, tu ne tomberas pas, car ton parcours est différent du parcours de ceux qui sont tombés dans ta famille. Ton parcours est différent du parcours de ceux qui sont tombés dans ton quartier. Ton parcours sera différent de ceux qui sont tombés dans ta famille. Car toi égal à toi-même. Ta famille égale à ta famille, mais toi égal à toi-même, bien-aimé. Chacun est venu sur la terre pour accomplir sa mission. Malgré tes faiblesses, Dieu te bénira. Malgré les combats, tu vaincras. Christ a vaincu la mort. Christ, maître de tous les êtres, fera de toi une victoire absolue. Bien-aimé, ta vie est appelée à être une victoire. Les problèmes peuvent s'opposer. La situation peut dégénérer. Ton mariage peut bouger. Ton mariage peut apparaître des combats. Tu peux vivre un mariage des combats. Mais à la fin de toutes choses, Dieu te fera vaincre. À la fin de toutes choses, Dieu te fera gagner. Mais dans toutes ces choses, tu es et tu resteras vainqueur. Là où nos familles ont élevé plusieurs puissances maléfiques, là où nos familles ont élevé plusieurs rituels diaboliques, nous ce soir, nous en ce moment, nous élèverons le Tout-Puissant qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dans la vie, c'est dur de vivre la défaite avec les mêmes personnes qui vivent la victoire. Mais c'est possible de maintenir le nom de Jésus comme Alpha et Oméga. Car lorsque tu marcheras avec Jésus comme Alpha et Oméga, au moment de la défaite, il sera à tes côtés. Au moment de la victoire, il sera à tes côtés. Au moment des conquêtes, il sera là pour te donner la victoire. Car Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, c'est celui qui combat en avance pour nous. Josué a combattu plusieurs villes, a conquéri plusieurs territoires parce qu'il avait le Dieu l'Éternel des armées célestes. David passait beaucoup de temps sous l'angoisse, mais la Bible précise que Dieu lui avait porté son regard. Bien-aimé, le plus important c'est que Dieu porte son regard sur toi. Si l'Éternel porte son regard sur toi, même si tu meurs de faim, même si tu passes des situations difficiles, même si le monde t'abandonne, ce qui est important, c'est le regard de Dieu dans ta vie. Aussi longtemps tu as le regard de Dieu dans ta vie, tu vaincras. Aussi longtemps tu as le regard de Dieu dans ta vie, tu domineras. Même si ton mariage est combattu, le regard de Dieu amènera l'apaisement. Le regard de Dieu amènera la solution. La situation que tu traverses ne changera pas la grandeur de Dieu pour ta vie. La situation que tu traverses maintenant n'enlèvera pas la bonté de Dieu. Les injustices que tu es en train de vivre maintenant n'ôtera jamais les promesses de Dieu pour ta vie. Car chaque chose concourt aux yeux de ceux qui aiment Dieu.
Aimer Dieu, c'est se rapprocher de la bénédiction. Aimer Dieu, c'est imposer la victoire dans sa vie. Aimer Dieu, c'est vivre une vie de victoire au nom du Seigneur Jésus-Christ dans tout notre parcours. Le parcours des héros sont toujours mal compris, mais à la fin, tout le monde comprendra que celui qui était avec nous n'était pas n'importe qui. Bien-aimé, les gens qui sont à côté de toi peuvent te négliger. Les gens que tu vives avec eux peuvent dire n'importe quoi. Mais le jour que tu arriveras loin, le jour de ton absence, le jour que tu accompliras ta mission, c'est en ce moment-là, ils diront non, la personne qui était à nos côtés, ce n'était pas n'importe qui. Car ce qui est rare est cher. Christ sur la terre, plusieurs ne l'ont point compris. Mais aujourd'hui, une grande partie de la terre ont compris que sans le Shiloh d'Israël, il n'y a pas la vie. Sans le Shiloh d'Israël, il n'y a pas le succès. Sans le Shiloh d'Israël, il n'y a pas la résurrection. Car chaque chose a son temps. Même si tu es négligé aujourd'hui, retiens que ça ne sera pas la première fois, ni la dernière fois. Même si tu es méprisé par les tiens, ça ne sera pas la première fois ni la dernière fois, car ça arrivera toujours. Mais la fin de toute chose qui est importante, Dieu interviendra dans ta vie. Chacun gagne son pari de sa façon. Bien-aimé dans le Seigneur, ne perds pas espoir. David devant Goliath n'avait pas perdu espoir, car pour chaque homme, il y a une mission, et pour chaque homme, il y a un accomplissement. Pour qu'une mission soit accomplie, il faut qu'il y ait deux parties. La partie de l'homme qui accomplira sa tâche et la partie de l'homme lorsqu'il accomplira la mission. Le diable ne permettra jamais que le chrétien puisse accomplir sa mission selon sa volonté, la volonté du Seigneur. Il viendra s'introduire dans ta vie pour détourner ta mission. Le rôle du diable, c'est de s'introduire dans la vie de chacun de nous pour nous désorienter de la mission de Dieu. Car chacun de nous a reçu une parole dans sa vie. Chacun de nous a reçu une mission dans sa vie. Chacun de nous, Dieu a déjà programmé une bonne chose pour sa vie. Car la Bible dit ceci, que les projets que j'ai faits pour toi sont les projets de bonheur et non les projets de malheur. Le diable, lorsqu'il entre dans la vie d'une personne, c'est pour importer le mensonge, c'est pour importer la haine, c'est pour importer les mauvaises doctrines, les mauvaises confessions, la vie de l'alcool, la jalousie, l'ignorance, les mauvais partenaires, afin de désorienter les promesses de Dieu dans la vie de quelqu'un. Mais je dis à une personne en ce moment qui me suit, même si le diable avait déjà siégé, en ce moment tu me suis, en ce moment qu'il puisse libérer ta vie, car ta vie, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dans le temple du Saint-Esprit, on ne peut pas faire résider deux maîtres, car il y a un seul maître qui doit résider en toi, ou c'est le maître du ténèbre, ou c'est le maître de la lumière. Mais ce soir, nous imposons le maître de la lumière, car le maître de la lumière, il s'appelle Yoshua Amassia. Il s'appelle Yoshua Amassia. Josué avait choisi le chemin de la lumière. Le chemin de la lumière, c'est le chemin de la lumière qui lui a donné la victoire. C'est le chemin de la lumière qui lui a donné l'assurance. Or, marcher avec l'Éternel t'aidera à remporter les conquêtes. Marcher avec l'Éternel t'aidera à gagner de victoire en victoire, car nous sommes nés pour les victoires. Nous obstacles, aucun obstacle ne peut tenir devant toi. Je viens dire à une personne qui me suit que nul ne tiendra devant toi, nul ne tiendra devant ta famille, nul ne tiendra devant ta vie. Même s'il y a la bataille, aussi longtemps tu es appelé héros, la bataille finira que par être dans ton camp, et la victoire est la nôtre. La victoire sera dans ton côté au nom de Jésus. Le diable a toujours été là pour faire le faux bon. Pourquoi le faux bon? Son apparence extérieure fera semblant de compatir les émotions de la vie quotidienne. C'est après plusieurs moments, lorsque le Christ va nous affranchir, nous allons tous comprendre que non,
Ces personnes-là font semblant d'être à côté de moi. Ces personnes-là font semblant d'être à côté de toi. Ces personnes-là font semblant à compatir à tes côtés. Or, pour arriver dans ce niveau, il faut avoir une vie de prière. Il faut avoir une vie de méditation. Il faut avoir une vie associée avec Dieu. Car toute mission peuvent être réussies pour un chrétien qui vit dans la vie de sanctification. Toi qui es choisi pour une mission, sache que ton parcours sera toujours soutenu par le premier-né de tous. Or, le premier-né de toute la terre, c'est celui que nous appelons Emmanuel. Malgré tes faiblesses, sache que le Christ t'aime. N'oublie pas que sur la croix, il avait accompli ton parcours d'héros. Bien-aimé dans le Seigneur, sur la croix, Christ avait déjà tout accompli. Même quand Dieu avait promis la terre promise au peuple d'Israël, il n'avait pas montré ou parlé des fils d'Akan. Or, les fils d'Akan sont les géants. Le fils d'Akan représente aussi une opposition contre les élus, contre une vie que Dieu a sélectionnée, contre un héros que Dieu a choisi, une vie de militant. Car tu dois te battre dans la prière en se revêtant les armures selon Éphésiens chapitre 6 verset 1 à 10. Car ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais tu leur gagneras tous. Ce qu'il te faut, c'est la grâce. Car la grâce peut tout. La grâce marque tout et la grâce complète tout. Ta situation changera. Ta vie changera. David était combattu, même par son propre fils Absalom. Mais il ne pouvait pas lui vaincre parce que David avait reçu une mission et cette mission était soutenue par la main de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens dire à quelqu'un qui me suit en ce moment que ta mission puisse être soutenue par la main de Dieu. Ta vie puisse être soutenue par la main de Dieu. Même si un membre de ta famille te combat, même s'ils sont plusieurs pour renverser ta vie, pour renverser ton mariage, toi ne crains rien, car celui qui donne la victoire est à tes côtés, car celui qui donne le succès est à tes côtés. Ils ne sauront pas te vaincre parce que tu as une mission et la personne qui détient la mission ne peut jamais être écroulée au cours de chemin, car ta mission n'est pas encore accomplie. C'est Dieu qui soutient ta mission. Je viens poser la question à une personne qui me suit. Qui est le soutien de ta mission? Si c'est l'Éternel, ne perds pas espoir. Si c'est l'Éternel, crois en lui. Si c'est l'Éternel, il n'a jamais menti. Si c'est l'Éternel, ton mariage sera un mariage de rêve et de succès. Ta mission sera reconnue aujourd'hui dans tous les annales du territoire à laquelle tu vis. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'Israël sans David. Bien-aimé, aujourd'hui, on ne parlera pas de ta famille sans toi. Aujourd'hui, on ne parlera pas de ton quartier sans toi. Or, au commencement, il n'était qu'un berger, sans considération dans la maison d'Isaïe, son père. Sa mission même, ses frères ne l'ont point compris. Tout le monde ne comprendront pas ta mission. Bien-aimé, il y a ceux qui cherchent à être compris par le monde. Il y a ceux qui cherchent à expliquer leur façon de vivre. Bien-aimé, ça sert à rien, car le monde ne comprendra jamais ta mission. Ta famille ne comprendra jamais ta mission. Ta mission ne sera même pas comprise par les membres de ta propre famille. Mais ta mission sera comprise que par Dieu. Car Dieu est le seul maître des temps et des circonstances. Il connaît le temps à laquelle il fera accomplir ta mission. C'est à la fin de chaque chose qu'il justifie les moyens. Car ceux qui sont tombés, chacun sa mission. Mais toi, tu ne tomberas pas. Car tu as associé ton parcours avec le ciel. Aussi longtemps ton parcours est associé avec le ciel, tu ne tomberas pas. Je viens dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, ton parcours est soutenu avec Dieu. Ton parcours est soutenu par la main pesante. Ton parcours est soutenu avec Dieu.
Or, pour rendre ce parcours visible, pour rendre ce parcours grand, attache ton parcours avec la vie chrétienne, attache ton parcours avec la vie de prière, attache ton parcours avec la vie de la méditation, car toute personne qui prie, toute personne qui médite la parole de Dieu, un succès lui attend quelque part, un succès lui attend quelque part. Je viens dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, il y a un succès qui t'attend quelque part, il y a une victoire qui t'attend quelque part, à chacun ton tour. Hier, les voisins ont gagné, mais aujourd'hui, c'est toi qui vas gagner. Je ne connais pas le niveau d'études de David, mais il a dirigé un grand royaume de l'histoire qui est Israël. Tes diplômes seuls ne te donneront pas la victoire sur ton parcours, mais le nom de Jésus-Christ est capable de tout et en tout. Dieu dit encore à Jérémie chapitre 1, versets 4 à 5, « Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète. » Bien-aimé dans le Seigneur, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Dans tout ceci, bien-aimé, il y a aussi la sélection de Dieu. La mission que Dieu a sélectionnée ne peut jamais échouer. Car tu es une élection. Tu es le résultat de chaque élection. Tu es le résultat positif d'une élection. Bien-aimé, tu marches sous la protection de Dieu. Bien-aimé, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Même s'ils sont plusieurs, même si 1000 sont tombés à gauche, même si 10 000 sont tombés à droite, aussi longtemps tu es l'Éternel des rois des armées célestes, tu seras invincible. Je viens dire à une personne, ils te feront la guerre, mais toi tu seras victorieux. Je viens dire à une femme et à un homme, ta vie sera une vie de victoire. Tu vivras la vie de victoire au nom de Jésus. Tu vivras la vie de victoire au nom de Jésus. Car celui qui est en toi est celui qui donne la victoire au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est le plus important pour la vie d'un héros. Un héros peut tout abandonner, mais son alliance avec le roi des gloires. Car le mot alliance vient du grec diatheke. Mais j'aime beaucoup son approche par rapport à l'hébreu, Berit, qui veut dire pacte. Bien aimé, lorsqu'on fait un pacte, ce pacte ne peut jamais être ébranlé. Tu peux tout perdre, mais ton alliance avec Dieu, renouvelle-la à tout moment. C'est en ce moment-là que le monde va sentir qu'il y a une personne qui a une alliance avec le roi des gloires. Il y a un héros qui vit parmi nous, car les héros sont toujours élevés. Avant leur fin, les héros gagnent toujours. Que Dieu bénisse la parole. Éternellement Dieu mon roi, je te dis merci, car en ce moment, Seigneur, tu nous as fait savoir que nous sommes des héros. Merci Père de gloire, car ta puissance nous a soutenus en ce moment. Merci Adonai, car il n'y a que toi qui peux compatir avec nous. Père, que la puissance qui a poussé Josué à vaincre viens marcher avec nous en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse la parole de ce moment. Bye bye.